Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on est le 6 février 2020. Il va y avoir du vent, il va y avoir un peu de bruit de fond. Je m'en excuse, non je déconne, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc on se plaint tout le temps que voilà, il y a du bruit, tout ça. Donc je suppose que c'est les personnes qui ont l'habitude de lire tranquillement, qui enferment les gosses dans la chambre pour pouvoir regarder un film ou lire ou jouer aux jeux vidéo. Hein. Le bruit les dérange. Ça s'appelle la vie. Hein. Parce que les gens qui se plaignent qu'il y ait des bruits de fond, qu'il y ait un peu de vent, bah, c'est les mêmes qui vont donner de la Ritaline à leurs gosses, certainement. Pour pas qu'ils courent, parce qu'ils sont trop excités. Donc si vous êtes sous antidépresseur, bah, regardez pas mes vidéos. Hein. Si ça va trop vite, s'il y a trop de bruit, si ça vous choque, s'il y a trop de lumière, s'il n'y a pas assez de lumière, si je donne le tournis quand je bouge. Et les gars, je suis pas Jiquel, hein, je suis pas présentateur télé. Hein. Donc il risque d'avoir des chiens qui aboient, des poules qui caquettent, des oiseaux qui passent. Ça s'appelle la vie, ça. Allez, je vais faire un grand tour. Je vais plutôt passer par là. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose. Donc je reviens pas sur le fait que le tabagisme soit reconnu comme un trouble psychiatrique dans plusieurs livres qui recensent les maladies psychiatriques aux États-Unis. Hein, donc l'association psychiatrique américaine et médicale, ça c'est pas grave. Ça, oh putain, il m'a fait peur celui-là. Eh ben dis donc, il y avait longtemps. Oh la vache. Ah oui, en plus ils ont bien labouré le champ. Fais wawa à la télé, fais wawa à la télé. Fais wawa à la caméra. Fais wawa. Assume. Ah il veut pas. Allez hein. Putain, il m'a fait sursauter. Oh c'est génial. Bah surtout qu'aujourd'hui je vais vous parler de la présence justement. Je vais vous parler d'un texte que l'on retrouve dans le Dhammapada, qui est un texte sacré du Theravada, donc du bouddhisme. Et c'est une phrase que j'avais souvent citée dans mes vidéos, et qui est tirée sur les fleurs de Bouddha, hein, d'un texte, et que l'on appelle, qui dit, pardon, la vigilance est le chemin du royaume immortel, la négligence est celui qui conduit à la mort. Le vigilant ne meurt jamais, le négligent est déjà mort. Alors tout ça c'est quoi? C'est justement, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous expliquer en détail donc la vigilance, vous savez ce que c'est? Faire attention, être présent, la présence d'esprit, être dans l'attention, être dans l'observation sans émotion, sans pensée, juste la vigilance, se tenir prêt, alors on appelle ça Zanshin aussi au Japon. Être comme la montagne, c'est-à-dire l'esprit de la montagne, c'est-à-dire se tenir droit, sans bouger, sans émotion. Munen, Mushin. Voilà, Mukamae, pas de forme, pas d'attention spéciale, enfin pas de tension spéciale. Donc on appelle ça l'attention. La négligence est le chemin qui conduit à la mort, hein, c'est-à-dire la mort par dispersion, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la vie c'est tout ce qui va vous comme par exemple on parle du ki, hein, on parle du ki comme une énergie qui colle vos cellules, hein, et la dispersion, c'est au moment de mourir, vous retournez à la terre, vous retournez à la poussière, vous n'avez plus ce ki qui colle les cellules entre elles, et donc vous allez vous disperser pour nourrir les bactéries, vers asticots et compagnie. Ouais, d'accord. Distraction, dispersion nous mène nous absorbe notre énergie et nous rapproche de la mort. Le vigilant ne meurt jamais, c'est-à-dire qu'ils sont toujours présents, ils sont toujours vivants, ils sont toujours dans la lumière de ce qui est, de l'énergie. Hein, illuminer, ça veut dire être présent au moment présent, tout simplement. Être présent à ce qui est.
Alors, ce qui est a été traduit par Dieu aussi, souvent, donc être présent à Dieu, si vous voulez, on va en parler. Et les négligents sont des amours, tout simplement, ils n'existent pas, ce sont des zombies, ce sont des gens qui ont leur téléphone portable, et qui marchent dans la rue avec, ils sont négligents, ils ne sont pas présents à Dieu, ils ne sont pas présents à ce qui est, ils ne sont pas présents à ce qui existe, ils ne sont pas présents à leur corps, ce qui est quand même vraiment important d'être présent à son corps. Et ils sont dans la plainte, ils vont être aussi dans les émotions, parce que comme ils ne contrôlent pas leur corps, ils ne contrôlent pas leurs émotions, ils ne sont pas vigilants, ils n'observent pas leurs émotions, ils en sont le jouet. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un événement qui surgit, votre corps le voit avant, quelque part. Et on dit que le corps va engendrer des hormones, tout simplement par réaction. Donc c'est les glandes qui nous gouvernent, c'est un titre de livre d'ailleurs, les glandes qui nous gouvernent. Donc les glandes vont engendrer des hormones, qui vont engendrer des émotions, qui vont aller dans notre mental et qui vont nous faire perdre les pédales. La colère, cette violence, la violence en tant que réactivité est nécessaire à la vie, est nécessaire à la survie de l'espèce. C'est simplement un shoot d'adrénaline qui arrive. Ah la vache, elle a remonté la Charente. Waouh. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je voulais vous parler de l'Hesychia. L'Hesychia, c'est plus proche de notre culture que le bouddhisme. L'Hesychia, ça fait partie du christianisme orthodoxe, les chrétiens orthodoxes, donc les Grecs, les Russes, orthodoxes parce qu'ils sont plus près des premiers chrétiens, les premiers enseignements, enfin les primo-enseignements du Christ, on va dire. Et Hesychia, ça veut dire la paix de l'âme, ça veut dire la paix intérieure, c'est du grec, ça veut dire le silence. Alors on a dit le silence en Dieu, c'est-à-dire on fait le silence pour être à l'écoute d'abord de son corps, à l'écoute de ce qui est, à l'écoute de son inconscient, de son surmoi, oui, donc on dit on est à l'écoute de Dieu dans le silence. Alors c'était des pratiques qui ont été beaucoup utilisées par les pères du désert, ils appelaient ça la garde du cœur. On garde son cœur par la vigilance à ce qui est. D'accord? Donc à la vigilance en Dieu, si vous voulez. Donc ce sont les anachorètes, ceux qui vivaient dans les grottes, les stylistes, ceux qui vivaient sur un mât, au sommet d'un mât, il y en avait beaucoup, les ascètes, les ermites, ce qu'on appelait les mystiques en général, les pères mystiques du désert, ou tout ce qui était, tous ceux qui travaillaient un bouddhisme, un christianisme profond, et qui cherchaient l'isolement pour avoir la paix, le silence, pour être dans la présence. Voilà, donc c'est surtout ça ce dont je voulais vous parler. Être présent à son corps, être présent à son corps, être présent à tout ce qui est, à tout ce qui nous entoure, à notre entourage. On peut dire être connecté aussi. Voilà, donc si tous mes stages, je parle de la connexion, qu'on travaille les yeux fermés, voire les yeux fermés avec un casque sur les oreilles pour ne pas être perturbé par l'extérieur, pour mieux se centrer. D'accord? Là, c'est pas quelqu'un qui écoute ma vidéo et qui dit « Ah bah oui, il y a un chien qui aboie, donc c'est pas bien ». Non, là, on est dans le travail où on est le plus fermé possible des sources extérieures pour justement se mettre en accord avec notre corps. Oh la vache! Il y a un petit peu comme ça inondé. C'est de la folie. Donc, être présent aux réactions de notre corps. Ça, c'est un truc que je vous conseille de travailler. Pour travailler le saki, par exemple, la perception du danger, c'est de marcher en sécurité quand même, mais autour de plusieurs personnes, en fermant les yeux, avec voire un casque sur les oreilles pour pas tricher. Et à partir de là, vous voyez les réactions de votre corps, comment votre corps réagit. Donc on a fait le test plusieurs fois avec les élèves dans les stages, après avoir travaillé justement un retour au corps, on peut appeler une incarnation, une réincarnation, un retour au corps par des exercices de respiration, d'étirement, de méditation. Et à partir de là,
eh bien, on présente 4 personnes devant un stagiaire, et avec les mains dans le dos, il y en a un qui a un couteau, et il faut que le stagiaire devine lequel qui a un couteau, savoir comment son corps va réagir. Il ne peut pas le deviner avec son mental. Ça veut dire que son corps va sentir quelque chose, parce que ce n'est pas naturel d'avoir un couteau dans la main. Et vu le nombre de meurtres qu'il y a en ce moment, mais c'est quand même incroyable. Franchement, moi je suis dépassé. Parce que depuis que j'ai fait mon stage aux armes blanches, et que j'avais déjà préparé un stage avec des bâtons, en expliquant que c'est pas mal d'avoir un bâton contre une arme blanche, c'est la meilleure des solutions hein, quand on n'a pas d'armes, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir d'armes blanches. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu pratiquement 1 voire 2 meurtres par jour, ou 2 attaques par jour. Une fille s'est fait égorger il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, il y a en France, et puis je crois que le même jour, il y en a eu 2 d'ailleurs, qui sont fait attaquer, qui sont fait agresser armes blanches dans une CAF, dans des trucs comme ça. Hein. Donc les gens ils veulent de l'argent, ils vont chercher des trucs dans le genre CCAS, et puis ça se passe mal parce que la femme ne veut pas, et puis l'Érythréen, le Malien, je ne sais pas qui c'était, a sauté dessus avec une paire de ciseaux, il a pris une paire de ciseaux, il a sauté sur la femme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y aura de plus en plus d'attaques à l'arme blanche parce que c'est la chose qui est le plus facile à planquer. Voilà, donc je refais un stage d'ailleurs du 5 au 8 mars. Là je voulais vous mettre la fiche, peut-être que je la mettrai, je sais pas. 5 au 8 mars sur les armes blanches. Justement, je refais encore ce stage, mais sur plusieurs jours. Ce sera beaucoup plus pratique. Et on terminera par 2 jours sur tatami. Comme ça, on pourra voir quelques projections et quelques techniques un peu viriles, de façon à pouvoir maîtriser un enragé qui a une arme à la main. Parce que quand même, c'est dingue, quoi. Et la police ne peut pas être partout. J'allais dire à frapper sur les petites vieilles, les pompiers, les infirmières, les avocats, et protéger le public. C'est pas possible, ils ne peuvent pas protéger la population. Donc vous ne faites pas agresser le week-end, surtout ils sont tous en train de tabasser les manifestants. Ah, je présente, hein, mais pas vraiment quoi non plus. Voilà. Mais en même temps, comme dirait l'autre. Voilà, donc je voulais vous parler de cet Ezechia, qui est en fin de compte que vous pouvez atteindre par la méditation. Méditation, comme là je marche, je suis en silence, dans le silence extérieur, sauf la voiture qui arrive, qu'on entend arriver de très loin, puisque je suis justement dans la vigilance. Oui, c'est une zone de 30, hein, on s'entend. Voilà, donc quelque part, retrouver le silence intérieur pour être à l'écoute de vos hormones, de votre corps, être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des autres, à l'écoute de la nature, à l'écoute de Dieu. En tout cas, être à l'écoute. Et pas être toujours, on va dire, perturbé par vos désirs, par vos envies. Alors, il paraît qu'on a dans notre société actuelle, on est sollicité 3 pensées à la seconde à peu près. C'est-à-dire là je vous parle, mais je pense à autre chose. Par exemple, tout en marchant, en faisant attention où je marche, et mon corps va anticiper sur la direction, le trajet, etc. Voilà, donc on pense, c'est beaucoup. Donc de temps en temps, il faut arriver, pour que ça devienne une habitude, à faire le silence, à faire une sorte de reset dans votre mental, dans votre cerveau. Vous éteignez tout, vous méditez, hein, vous travaillez sur votre respiration. J'inspire, j'expire, je peux bloquer si je veux 2-3 secondes, poumon plein, poumon vide. Le but c'est de se concentrer sur des choses qui vous concernent de plus en plus, c'est-à-dire votre respiration, votre posture, et comment on peut dire, contrôler cette respiration, car celui qui contrôle sa respiration contrôlera ses émotions, et ça c'est très important. Donc on me demande depuis longtemps une vidéo sur la méditation, et je ferai beaucoup mieux. J'avais promis, alors c'est pas gagné parce que avec mes vidéos sur le tabac pour expliquer aux gens comment arrêter le tabac, il y en a plein qui se justifient en m'insultant, en disant que, enfin, quand j'y connais rien,
et que j'insulte les gens, bah non, je dis simplement le tabac c'est de la merde. Si les gens se prennent pour du tabac, j'y peux rien. Vous voyez jusqu'où ça va. Voilà, donc j'ai dû manquer de... j'ai dû perdre quelques abonnés. Maintenant, il y en a qui restent abonnés simplement pour le plaisir de m'insulter chaque fois que je parle de leurs produits. Quels qu'ils soient. Hein. Comme j'ai dit, que ce soit les tatouages, les jeux vidéo, le tabac, le café, l'alcool. Dès que je touche à un produit toxique, tout le monde... ceux qui se sentent concernés, ceux qui s'identifient à ce produit, ils bondissent, mais ça, c'est normal, quoi. C'est la première chose qu'on apprend, on va dire, en relation d'aide, en toxicologie, en dépendance, c'est que les gens s'identifient à leurs produits. Donc là, pour le moment, je vous demande simplement de faire le vide, trouver quelques instants pour faire le vide. Alors, je referai par contre, je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur la méditation et sur un petit peu mon parcours de vie, tout ce que j'ai essayé et tout ce que j'ai fait, et comment ça m'a amené, quoi, où ça m'a amené. Ok, je vais passer par là. Et là, je le ferai quand j'aurai les 10 000 abonnés, parce que déjà, il me faut du temps encore. Je pense que j'arriverai à 10 000 abonnés dans un mois, et là, je pourrai vous préparer une super vidéo, surtout que je commence juste à comprendre comment marchent ces logiciels pour faire les films. Moi, j'étais habitué à travailler avec une visionneuse, à couper des films avec une colleuse et tout ça. Hein. Donc là, c'était beaucoup plus pratique pour moi, mais voilà. Donc, ce sera mieux si je faisais une formation, ce serait encore mieux. Mais bon, là, déjà, ça va aller. Ok, donc, prochaine vidéo très bientôt. Et je vous parlerai donc de ce stage que je vais faire sur la connexion avec soi-même et sur la self-défense avec les armes blanches, bien sûr. Parce que, voilà, on va être de plus en plus amené à ça, quoi. Alors, est-ce que c'est, comme disent certains, toutes ces agressions, on en fait la publicité, avant on les cachait, on en fait la publicité pour interdire les armes blanches, interdire les collectionneurs d'avoir des armes blanches? Je ne sais pas, c'est peut-être, pourquoi pas. Juste une petite information, on a dit par exemple que les viols ont énormément augmenté. Les agressions sexuelles ont énormément augmenté, et en fin de compte, non, elles n'ont pas du tout augmenté. Tiens, je vais passer par là. Elles n'ont pas du tout augmenté. C'est simplement que, avec l'affaire MeToo, les gens sont plus enclins, les femmes surtout. Il y a des viols d'hommes, hein, les hommes se font violer aussi. Là, je suis en train de passer dans l'herbe mouillée, j'aurais jamais dû. Pour avoir un joli paysage, je me fous dans les ronces et dans l'herbe mouillée. Oui, donc... Et dans les orties. En short, c'est pas mal. Les ronces et les orties, quand vous êtes en short, il n'y a personne bien là pour couper. Il n'y a que les SDF qui viennent dormir là, bien planqués là. Voilà. Et donc, voilà, on a plus de nombre d'agressions parce que les gens parlent beaucoup plus des agressions. Et donc, on pense qu'il y a plus d'agressions. Non, c'est simplement que les personnes qui ont été agressées, les violées, témoignent. Sauf que on ne dit jamais l'origine des gens qui vous attaquent pour pas faire monter le racisme. Simplement de dire ça, c'est du racisme. Vous voyez, ça peut être interprété comme du racisme, simplement de dire que il y a une omerta. On ne dit pas l'origine des gens qui violent, qui attaquent, qui agressent, qui tuent au couteau, à la hache. Comme là, je crois que c'était hier, c'était à coup de masse, vous voyez, à coup de masse, de marteau et de pelle. Bon, c'était des Turcs avec je ne sais plus qui, mais bon voilà, c'est des gens, comme je dis, qui ont des traditions différentes dans leur pays, et ils règlent leur compte à coups de pelle, à coups de marteau, à coups de hache, là, comme les hindous, dans le restaurant, là, ils sont arrivés à 3-4 cagoulés, puis ils ont coupé un mec en morceaux à coups de hache, qui mangeait à sa table. Donc c'est des gens qui ont la tradition, je dirais, sans être méchant, qu'ils ont encore des couilles, quoi, parce que nous,
tous les enfants qui ont été attaqués par les CRS et tout ça, qui sont machinés, les parents ils bougent pas, les gens de la famille ils bougent pas, ils laissent faire. Moi ça me débecte, quoi. On a perdu nos couilles, quoi. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut aller dans d'autres pays, attaquer les gens, violer les femmes parce qu'elles ont un débardeur et elles ont pas de foulard, hein. Ça on est d'accord, hein. Mais bon, voilà. Donc je me souviens là, en Bretagne, un Chibani là, qui avait attaqué une femme qu'il avait violée, hein. Et puis il a été relaxé parce que c'était pas c'est pas ses codes culturels, avait dit l'avocate. Elle a dit c'est normal, chez lui une femme qui n'est pas voilée, on a le droit de la tuer, on a le droit de la violer, un petit peu comme ça se passe en Suède, au Danemark, dans ces pays-là, en Norvège, hein. Donc la Suède, c'est le pays où il y a le plus de viols pratiquement en Europe. Et puis ils trouvent ça cool, ils disent ah oui mais c'est pas grave, c'est la fille qui voulait avoir un rapport sexuel avec 6 personnes. Ouais, bon elle s'est retrouvée par terre, on va dire la tête écrasée par des pierres. On n'a même pas retrouvé vraiment sa tête. Et le père a fait un défilé, une marche blanche en disant pas de violence, pas d'amalgame. Écoutez, moi je sais pas, c'est peut-être ça là, hein, c'est peut-être moi qui suis mal adapté à mon époque, hein. Mais à mon époque, quand j'avais 20 ans, ça risquerait pas d'arriver un truc comme ça. Donc on est en train de créer une sorte de racisme imposé, où on envoie dans un pays par dizaines de milliers des jeunes hommes des couilles pleines qui vont violer des nanas, quoi. Parce que les nanas, elles se promènent en mini-jupe, en débardeur, et pour elles, pour eux, il n'y a que les putes qui font ça, quoi. Donc, dans leur civilisation, dans leur culture. Et ils vont c'est comme si pour eux, quand ils viennent en France, c'est comme s'ils allaient dans un grand bordel, quoi. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort? Ils voient des nanas qui se promènent avec des taches de sang sur leur collant pour dire ouais, moi mes règles, j'en ai pas honte et je les montre. Des nanas qui arrivent avec les cheveux bleus, avec une bite tatouée sur l'épaule. Des mecs qui se promènent en collant en mini-jupe. Est-ce qu'ils ne sont pas dans un grand bordel à ciel ouvert? On est en France. Quand est-ce que les Français vont reprendre Quand est-ce que les Français vont reprendre leur pays, quoi? Je sais pas. Est-ce qu'il y a encore des Français en France? Est-ce que vous allez reprendre votre pays? Parce que sinon, tout le monde va se foutre le camp, hein. Je discute beaucoup avec des personnes et puis c'est dommage parce que moi je perds pas mal de copains. Comme je vous ai dit, je perds pas mal de copains par la clope et l'alcool, par des accidents sur la route. C'est normal à mon âge, à 60 balais, c'est normal que les gens chopent des cancers par la malbouffe ou qui sont morts à 25-30 ans par les accidents sur la route à cause de l'alcool et de la clope, hein. Et puis il y a tous ceux qui se barrent à l'étranger, tous ceux qui vont au Nicaragua, au Costa Rica, dans ces pays-là, voire en Russie. J'en ai quelques-uns, des copains qui sont partis s'installer au Japon aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus la France, ils ne supportent plus. Ils vont dans des pays où il y a quand même encore, le père c'est un père, la mère c'est une mère, les enfants on les respecte. Il n'y a pas de ces réseaux pédophiles comme il y a en France, quoi. Voilà. Bon, c'est pas le thème de la vidéo, on va me dire tout mélanger, donc je vais vous souhaiter une très belle soirée et surtout, pensez à méditer, pensez à prendre de la distance envers les événements et à écouter votre corps, comment il réagit sur telle ou telle pensée, d'où viennent vos pensées, ne vous laissez pas accaparer toute votre énergie à cause de vos pensées. Voyez si vos pensées sont toxiques ou sont bénéfiques pour vous. Donc voilà. À très bientôt.